Easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de poussoyer, de commenter et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder la vidéo en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment fabriquer un anti-pigeon et je vous ai montré comment je l'ai installé sur la balustre de mon balcon. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai installé le dispositif sur le séparatif. Certains appellent ça une séparation, moi j'appelle ça un séparatif, on est d'accord, c'est ce qui vous sépare de votre voisin sur un balcon commun. Je ne vais pas vous refaire le magnifique dessin que je vous avais fait du pigeon pour vous expliquer le fonctionnement de l'anti-pigeon. Pour ça, vous allez pouvoir regarder l'ancienne vidéo. Moi j'ai installé ce système sur mon séparatif que depuis le mois de février puisque j'avais pas encore trouvé le moyen de le fabriquer jusqu'à aujourd'hui. Vous pourrez utiliser le même système sur un garde-corps qui vous empêche de passer le résistant tout autour par en dessous comme dans la dernière vidéo. Là le système que je vais vous montrer va vous permettre de mettre votre anti-pigeon dans quasiment tous les cas. Allez, c'est parti! Je vous montre le résultat une fois posé. Le séparatif, c'est un cadre en aluminium avec une vitre opaque, le fil de pêche, le support que j'ai modélisé en 3D, là le résistant qui maintient les deux parties du support fermement sur le séparatif, et je vous rappelle 8 à 10 cm entre le séparatif et le fil. À l'autre bout, un deuxième support identique. Pour les nœuds, je ne suis pas doué, mais on ne les voit pas vraiment, sauf si on se rapproche du support. Maintenant, je vais vous montrer la conception du support. J'ai pas vu l'intérêt de filmer la prise de mesure, ni le report des codes sur mon petit tableau blanc. Voilà, ici on a les plans que j'ai réalisés en fait avec le séparatif. En hachuré, c'est la vitre, et ici là vous avez la forme de l'aluminium. Alors pour faire quelque chose d'assez semblant, donc cette partie-là vient ici, et la deuxième partie vient ici. Voilà, je ne me suis pas embêté en fait à reproduire les 4 mm ici de dénivelé pour faire un décroché parce que ça n'avait pas tellement d'importance. Je ne me suis pas non plus embêté pour que ce bord ici vienne en serrer la vitre parce que ça n'avait pas d'incidence. Mais du coup, voilà, quand ça vient comme ça, on voit bien que de ce côté-là, le séparatif est serré entre cette partie-là et cette partie-là. C'est ça qui produit le serrage. Les parties du dessous sont juste faites pour éviter que ça ressorte. Passons maintenant à la modélisation sur Fusion 360. Je vais ouvrir mon anti-pigeon. Alors cette fois-ci, je vous montre une fois qu'il est complètement fini parce qu'il n'y a pas d'intérêt particulier par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. C'est des sketchs, mais on va juste regarder les formes de base. Voilà, je l'ai remis dans le sens par rapport à la photo. Vous avez ici la forme telle que je la veux moi au final. Et donc ici qui n'est pas représenté, le séparatif. Du coup ici peut-être que vous le voyez mieux. Le carré qui est ici c'est le profilé. Et la coupe ici c'est la séparation. Donc la coupe ici représente cette partie-là. Et vous avez les cotes donc intérieures. Puisque bien sûr le 50 qui est ici correspond ici. Et 42, voilà, vous voyez à peu près les cotes. Voilà, donc rien de compliqué, hein, comme je vous ai dit, juste voilà, de quelques droites, j'ai mis les cotes et ensuite on fait une extrusion, finir le sketch. Donc on est là, je vais cacher les bodies, en tout cas les deux. Voilà, on a une extrusion, edit feature, voilà. Donc si vous voyez l'extrusion que j'ai fait par rapport au sketch de base, donc de 80 mm. Donc au début j'avais fait le petit renfort ici, et ici j'avais fait ça correctement, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'utilité, donc à un moment j'ai changé d'avis et je les ai enlevés. Ok, on revient, je vais réafficher les deux. Ouais, parce qu'en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la pièce en une seule fois et je pense que j'ai dû la découper ici, voilà, sur le plan qui est là. Donc j'ai fait la pièce, ensuite j'ai fait le carré ici avec son extrusion. Voilà, vous voyez, donc le carré, l'extrusion, faire cancel, et si je reviens, voilà, ici j'avais le bon carré, donc on va revenir. Là j'ai fait ma première extrusion, donc avec la forme de base. Ici j'ai rajouté le poteau principal. En extrusion 2, j'ai juste fait une
une forme supplémentaire. Ensuite, j'ai créé un rib. Donc, vous voyez bien la différence, hein, c'est entre ça et ça. Voilà, on a créé le rib ici. Après, j'ai eu une extrusion. Alors, en fait, c'était plutôt un cut pour enlever la partie qui était là. Là, j'avais décidé du coup de faire une symétrie centrale et puis du coup de faire 2 fois la même chose. C'est pour ça que probablement après, voilà, j'ai fait ça. À partir de là, j'ai fait mon plan de symétrie. Donc il est à la verticale ici. Ici, j'ai splitté les deux pièces, donc sur le plan. Donc là, à partir de là, j'avais bien une pièce ici et une pièce ici. Ici, j'ai commencé à faire les trous pour l'horizon. Alors, je vais prendre Edit Sketch, on va faire comme ça. Voilà, donc là, ici, par rapport au centre de ma pièce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un chemin avec 2 splines, une en haut, une en bas. J'ai peut-être même fait un... J'en ai fait qu'une, et puis en fait, j'ai fait un miroir par rapport à l'axe ici. Donc j'avais fait un plan ici, et du coup, les chemins, voilà, là, on se rend un peu mieux compte de comment c'est. Je vais vous mettre voilà, plutôt l'inverse. Hop, hop, voilà, on fait comme ça. Comme ça, je cache un et vous avez un morceau du sketch ici avec le chemin, et puis du coup qui passe à travers le body. Et donc évidemment, quand je remets le deuxième, ça fait la même chose. Hein. C'est la même chose à l'envers. Voilà, ça c'était le premier sketch. On va faire finish. Le deuxième, voilà, le sketch ici, c'est simplement les 2 petits trous, c'est les 2 petits carrés ici, là, qu'on voit un peu mieux quand mon curseur est en bas, mais quand je remonte ici, ils sont un petit peu dissipés, mais là, voilà, vous les voyez, c'est les 2 ici, là, c'est juste 2 carrés sur cette face-là. Et puis ici, j'utilise donc le sweep. Et le sweep permet de faire 2 choses. On va l'éditer, celui-là, parce qu'il est plutôt intéressant, voilà. Donc en premier, on dit qu'on sélectionne le profil. Donc le profil, c'est, là vous voyez, il y a les étiquettes. Tac, 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 on voit bien, c'est la partie carrée. Donc dans les types de profils, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Le path, c'est le chemin que va utiliser le profil. Voilà, la distance, le degré, après on peut choisir ici l'orientation si c'est perpendiculaire ou pas. Et donc moi j'ai fait un cut. Bien sûr, on a toutes les, comme d'habitude les autres opérations, des joins, des intersects, des new body, ainsi de suite. Donc là, c'était un cut, voilà. Et donc là ici, on a fait le trou dans cette pièce ici, avec le deuxième sweep. Ici, là on le voit bien en bleu matérialisé, le trou dans le deuxième. Voilà, si je fais CTRL, peut-être on voit les deux. Voilà, très bien. Là, on voit bien les deux, avec le chemin à l'intérieur. Voilà, après, j'ai fait donc offset face. C'est donc cette partie-là là, qui vient de s'augmenter un petit peu. Vous allez voir quand je vais passer sur la deuxième ici, c'est la partie qu'il y a de l'autre côté. Donc, tac, voilà. Vous avez vu la différence, hein, j'enlève les deux. Voilà, ça réduit et je remets les deux. Pof, voilà, c'est juste voilà, un petit peu plus. C'est un presse-poule en fait, c'est la même chose. Et puis ensuite on rajoute des filets, donc voilà, pour arrondir un petit peu tous les angles. Ici, donc voilà, j'ai fait cela. Cela c'est tout le contour. Voilà, on les voit ceux-là en bleu, du coup c'est toute la partie supérieure. Et les deux derniers, dans l'historique, c'est pour transformer chaque body en composant. Voilà, je vous ai montré l'ensemble, donc comme d'habitude, pour faire les exports, hein, clic droit, Save as STL, et puis on fait OK, et puis voilà. Donc c'est un fichier STL. Un pour le support gauche, un pour le support droit, voilà, puisque c'est 2 supports différents. Voilà, et après il ne reste plus qu'à imprimer. Allez, go pour l'impression 3D. Bien sûr, ce n'est pas la vitesse normale, j'ai accéléré la vidéo à 300%. C'est du PLA imprimé avec une buse de 0,4 mm et une hauteur de couche de 0,3 mm. On voit l'impression d'un support, ça prend quand même 13 heures d'impression. On utilise 170 grammes de PLA pour un coût de 5 €. Et il faut en imprimer 2 par séparatif. Dans mon cas, j'en ai imprimé 4. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait cette installation en février, donc on est en février 2020. Le résultat est exactement le même que le dispositif sur la balustre, hein, les pigeons ne viennent plus. Voilà, et en voyant le résultat, j'ai un de mes voisins qui m'a demandé de lui en fabriquer un, car chez nous, les balcons, ils font tout le tour du bâtiment. Du coup, lui, il a installé un autre avec son autre voisin. J'ai utilisé du PLA qui n'est pas vraiment fait pour supporter les intempéries. On dit même qu'il craint énormément l'humidité et les UV.
J'espère quand même qu'il va tenir au moins 2 ans avant qu'il casse ou qu'il fonde, parce que du coup à la chaleur il peut fondre aussi. Moi j'ai un séparatif plein nord et un côté est, du coup le soleil tape dessus jusqu'à environ 14 heures. Eh bien on verra le temps qui va durer. Bon au pire j'ai encore les plans, je réimprimerai avec un autre filament plus résistant. Bon maintenant pour plus avoir à nettoyer les fientes de pigeons, là j'ai dépensé 20 € et je pense que c'est vraiment très rentable. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un anti-pigeon pour une séparation de balcon. Dans cette vidéo, nous avons vu dans la modélisation comment créer un rib. Dans cette vidéo, nous avons vu toujours dans la modélisation comment créer un sweep et on a revu comment créer des chanfreins. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pousoyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, à ciao, bon dimanche.